est-ce que le professeur Kamto peut être investi par le MRC lui-même? Alors, c'est une question d'un niveau très élevé, qui n'est pas au niveau du commun des mortels. Parce que là, il faut remonter à la Constitution. Pour convoquer l'article 15. L'article 15, alinéa 2 de la Constitution, qui dit que, une fois élu, le député représente la nation. Si vous avez la Constitution, vous pouvez la lire. Ouais, alinéa 2 et alinéa 3. Oui, article 15, alinéa. Oui, vous pouvez la lire. Je lis, ou bien je lis tout, hein. Alinéa 2, alinéa 15, alinéa 3. Ouais. Oui. Ok. Alinéa 1 à 3. L'Assemblée nationale est composée de 180 députés élus au suffrage universel direct et secret par un mandat pour un mandat de 5 ans. Le nombre de députés élus à l'Assemblée nationale peut être modifié par la loi. Alinéa 2. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Alinéa 3. Tout mandat impératif est nul. Je continue? Voilà. Voilà donc, c'est les deux derniers alinéas qui m'intéressent. Ouais. Une fois qu'on est élu député, on n'appartient plus à son parti. On est député de la nation. Et l'alinéa 3 vous dit, tout mandat impératif est nul. Pour parler terre à terre, pour commencer, je vais vous dire qu'il y a un de mes collègues, militant du RDPC, qui en début de chaque année souhaite le pire des malheurs au professeur Kamto. Mais je vais quand même citer sa réflexion par rapport à ces articles 15. Qui en son temps, n'est-ce pas, il a fait preuve de suffisamment de lucidité pour faire remarquer que l'article 15 là permet à tout élu de transporter désormais son mandat et de colorer n'importe quelle formation politique, y compris celles qui n'ont pas pris part à l'élection. C'est lui qui le dit. Je ne vais pas citer son nom parce que ses sorties sont indignes quand même des universitaires. Mais, alors quand il le dit, pour dire maintenant les choses terre à terre, considérez que à la fin de l'élection législative, il y a un parti X qui a 2 députés. Je dis bien 2 députés. Alors, au cours du mandat, les 2 députés démissionnent de leur parti. Vous comprenez que ce parti-là, qui a eu des élus au moment où on a proclamé le résultat, n'est plus représenté à l'Assemblée nationale. Parce que justement, les seuls 2 députés qui lui permettent d'être à l'Assemblée nationale ont démissionné. Lorsqu'ils démissionnent, ils ne sont pas remplacés dans leur parti. Parce que l'alinéa 3 dit qu'il n'y a pas de mandat impératif. Et à cet égard, chacun peut se souvenir de la jurisprudence Aya Paul Abiné. Quand l'honorable Aya Paul Abiné, perd son âme, démissionne du RDPC, il ne perd pas son mandat de député. Il n'est pas remplacé dans le RDPC. Il continue son mandat sous la bannière de son parti qui est le PAP, People Action Party. Et donc, de par l'article 15 alinéa 3, étant donné qu'il n'y a pas de mandat impératif, et étant donné que le député représente la nation, il conserve son mandat, allant dans le PAP désormais est à l'Assemblée. Wow. Par Aya Paul Abiné. Et donc, de la même manière, supposez que les 2 députés démissionnent et s'en vont rejoindre un parti qui à l'élection n'a pas eu de député. Vous comprenez bien? Mais ce parti qui n'était pas à l'élection a des députés. Puisque les 2 démissionnaires sont allés rejoindre un parti qui n'était pas de la course. Alors parce qu'ils ne perdent pas leur qualité de député, ils demeurent députés et députés maintenant d'un parti qui n'était pas à l'élection. Est-ce que ce n'est pas raisonnable? C'est raisonnable. De la même manière, ils peuvent démissionner et aller créer une nouvelle formation qui n'existait même pas au moment de l'élection. Ce nouveau parti qui vient d'être créé, qui est créé après l'élection législative, a des députés à l'Assemblée. Ce parti peut présenter un candidat à la présidentielle. C'est du terre à terre. Et c'est la conséquence des articles de l'article 15, les alinéas 2 et 3. Donc, le député représente la nation et le mandat impératif étant nul. Oui. Prof, donc ça veut dire quoi? Si les députés décident, un député du RDPC ou un conseiller du RDPC, on va le prendre ainsi, décide de démissionner du RDPC et s'engage dans le MRC peut présenter Maurice Kamto comme candidat.
C'est la conclusion à laquelle je vais parvenir. J'étais en train de prendre ces schémas pour que vous compreniez que il est même possible qu'un parti qui n'existait pas, je dis qu'il n'existait pas au moment de l'élection, ait désormais des élus. Parce que ceux qui avaient été élus sous la bannière d'un parti ont démissionné et sont allés créer leur parti, comme l'a fait Paul Aya Abiné. Aya Paul Abiné a créé le PAP. Oui. Alors, et il a été député du PAP. Or, je vous dis, l'interdiction du mandat impératif, c'est vrai que cette disposition est prévue dans le cadre du mandat de député. Mais c'est une disposition constitutionnelle qui va finalement irriguer l'ensemble des fonctions électives nationales. Ça veut dire que cela vaut pour le député comme ça vaut également pour le conseiller municipal et le reste. Or, à l'heure où je vous dis, après tout, je suis militant du MRC aussi, je vous dis que au lendemain de la crise, par exemple, qu'a connu le SDF, le MRC a reçu plus de 100 conseillers municipaux de ce parti. Je dis encartés, qui sont encartés. Wow. Ils ne peuvent pas être remplacés dans leur conseil municipal. Ça veut dire que le mandat impératif étant nul, le SDF ne peut pas dire ces gens qui étaient mes militants hier, on doit les remplacer. Ils ne sont plus conseillers municipaux, bien ils sont plus maires. Non. Ils demeurent conseillers municipaux, ils demeurent maires. Mais maintenant, maire de quel parti? Maire de leur nouveau parti. Donc, vous comprenez que, chers amis, le débat par rapport à la candidature du professeur Kamto est un débat est un débat purement politicien. Il ne s'appuie pas sur le droit à l'état pur. Et pour me résumer, je dis, qu'il s'agisse de la candidature indépendante, je ne vois pas pourquoi le professeur Kamto, de sa carrure, ne pourrait pas avoir 30 signatures dans chaque région. J'ai dit que c'est un potentiel de 12 000 personnes. Et parmi les 12 000, on a besoin de 300 signatures. Ouais. Je ne vois pas je ne comprends pas pourquoi on pense que le professeur Kamto ne le peut pas. Maintenant, deuxième, l'hypothèse la plus claire, la plus sûre, la plus incontestable, c'est que l'APC qui porte la candidature du professeur Kamto comporte des partis qui ont des élus depuis la dernière élection de 2020. Si ce n'est des députés, ce sont des conseillers municipaux, à titre propre de leur parti. Et c'est eux qui soutiennent la candidature. Ils peuvent donc l'investir comme le parti Univers de Nkoumoundo a investi Kabla Libi en son temps, comme un autre parti dans l'Allemand avait investi Akeremouna, qui n'était pas membre de ce parti. Je ne sais pas pourquoi on veut refuser à Kamto un droit que les autres ont exercé. Donc, je dis dans l'APC, il y a des formations politiques qui ont des élus depuis 2020. Mais je dis en poussant, si on veut pousser l'analyse à un niveau élevé du droit, je dis à ce jour, depuis 2020, il y a des élus des partis, de certains partis qui entre-temps, mais le délitement de la société camerounaise est perçu par tout le monde. Il y a des gens qui éprouvent des déceptions au quotidien. Et vous pensez que c'est les élus qui sont insensibles à ça? Non. Beaucoup d'élus ont quitté leur formation sous la bannière duquel ils avaient été élus pour rejoindre le MRC parce que c'est le mouvement qui porte vraiment l'espoir de la renaissance du Cameroun. Et donc, on n'a pas besoin de plusieurs. Un seul élu. Un seul conseiller municipal, un seul député, un seul sénateur, un seul conseiller régional suffit pour permettre au MRC d'investir lui-même son propre candidat parce que l'élu n'est pas élu pour son parti, il est élu pour la nation et l'interdiction du mandat impératif lui permet de transporter sa qualité n'importe où. C'est lui qui colore désormais les partis. Ça veut dire que le MRC aujourd'hui peut être considéré comme un parti ayant les élus. Du seul fait que ceux qui avaient été élus sous la bannière d'un parti, entre-temps, l'ont rejoint. Et je le dis en connaissance de cause. C'est mes amis, même dans le RDPC. Je connais les gens dans le RDPC, je connais les gens dans l'opposition. Je vous dis donc que, à ce jour, le MRC a des élus en thème de plusieurs dizaines qui l'ont rejoint entre-temps. Et parce qu'ils portent leur mandat pour aller n'importe où, personne ne peut les remplacer dans leur commune. Personne ne va les remplacer à l'Assemblée nationale. Les militants du MRC, envoyez des cadeaux au professeur. Voilà. Envoyez des cadeaux, professeur. Merci, c'était l'invite. On va passer juste à la deuxième phase. Envoyez les cadeaux, les gars. Moi, j'ai jamais demandé ça. Mais c'est les militants du MRC. Envoyez les cadeaux. On peut pas. Voilà quelqu'un qui vous explique de manière très limpide et claire. Envoyez les cadeaux, professeur. Ok, nous allons. Merci vraiment. Il vous envoie des cadeaux.